Bonjour les télos, c'est Packboy pour un anime review un petit peu spécial car aujourd'hui nous allons vous parler de l'animé Hunter x Hunter, mais nous allons comparer la version de 1998 et 2011 car la version de 2011 se termine à peu près bientôt, donc là on en est à l'épisode 144 qui se terminera à l'épisode 148 à la fin de l'arc élection. Et donc voilà, je trouvais que c'était parfait, que c'était le bon moment donc, pour comparer les deux animés de l'œuvre magnifique, talentueuse, grandiose de Yoshihiro Togashi. Donc voilà, donc, pour moi c'est mon manga favori, hein, donc je ne vais pas me répéter. Et c'est pour ça que je vais essayer d'évaluer en 3 points donc, les deux animés pour savoir quel est le meilleur. Tout d'abord, la musique. Donc ça va pas faire un pli, hein, je vais vous dire tout de suite qui est le meilleur. Pour moi, c'est l'animé de 1998. Pourquoi? Déjà, parce qu'il change l'opening. Voilà, donc on a eu deux openings, si je m'en souviens bien, sans compter celle de tous les crédits Island, des OAV, que je mets un petit peu à part. Et donc déjà, c'est un bon point pour eux. Ils ont changé l'opening et l'ont fait de sorte que justement se mettent dans l'ambiance de l'arc. Donc on se souvient encore de la chanson un petit peu rock, dead rock, de l'opening numéro 2 pour la période de Yorkshire. Et c'est pour ça que déjà c'est mieux parce qu'elle s'adapte et les musiques en règle générale, les OST se permettaient de mieux vibrer. Là où dans l'animé de 2011, donc il y a des thèmes qui marquent et encore voilà, mais ça reste très très soft. Je pense surtout par exemple à l'OST de Netero avec donc son stand ou son aide. Voilà, donc avec Chakra qui rentre plus facilement dans la tête, mais le reste du temps, je m'en souviens pas trop. Et c'est déjà une mauvaise chose. Il y a l'opening aussi qui ne change pas pendant 148 épisodes et qui change juste les images. Donc l'opening, voilà, déjà, je l'avais pas aimé au début, je l'ai jamais aimé. Et en plus, elle s'adapte pas du tout à certaines situations comme Yorkshire où la partie Chimera rentre, où la musique, voilà, était trop banale, peut-être pas assez énergique et pas assez sombre, surtout pour des parties, voilà, limite gore. Sans parler de la catastrophe que c'était dans la partie de l'examen des Hunters, où là, déjà, en fait, en gros, les 10 premiers épisodes, les OST, j'ai l'impression d'être devant Pokémon. Et voilà, c'est pas pour gazer tout ça, hein, j'aime bien Pokémon, ça change pas le reste, mais voilà, c'est Hunter x Hunter. Donc au moment où justement Gon sauve justement le marin dans le bateau, si vous vous souvenez bien, il y avait une musique, j'ai l'impression d'entendre enfin voilà, musique Zelda, musique Nintendo, quoi, musique beaucoup trop joyeuse. Bon, même si c'est vrai que la première partie n'est pas goresque et tout ça, mais voilà, je la trouvais hors sujet, carrément. Donc voilà, mon point pour la musique va sur l'animé de 1998. Pour l'animation, donc on va être très clair, hein, surtout qu'en plus maintenant il y a des nouvelles techniques d'animation et tout ça, sans compter les rajouts en 3D qui sont très très soft mais très bien faits. On va pas chipoter. Voilà, l'animé de 2011 l'emporte haut la main. C'est bien simple, il n'y a pas un seul endroit où j'ai trouvé ça dégueulasse. Sachant que derrière, donc si vous avez vu ma vidéo sur comment faire un dessin animé amateur, l'animé de 1998, surtout Trésor et la c'est une catastrophe. Donc voilà, ils abusent de plans fixes et d'animation très limitée. Donc si vous vous en souvenez, en gros, ils vont à chaque fois dessiner le personnage et ils ne vont que changer la bouche. Juste bouger que la bouche, des trucs comme ça. Et ça, cette technique-là, donc, était utilisée dans les années 90, 80, même 60, hein, jusqu'à les années 60, avec Tetsuka et Mushi Production. C'est lui qui les a plus ou moins inventé, ces techniques d'animation, pour limiter les coûts de dépenses et pouvoir rendre un dessin animé de 20 minutes toutes les semaines. Donc voilà, il n'y avait pas encore trop cette utilisation des ordinateurs avec les effets spéciaux et tout ça. Et donc Résident de la course, ça se voit. Ça se voit, donc il devait rendre un épisode de 20 minutes toutes les semaines. Donc ça compense avec des dessins fixes, ça compense avec des plans fixes, avec juste des décors qui bougent. Enfin, c'est la caméra qui bouge
en fait, pour montrer tout le décor, mais rien ne change. Donc, alors que l'anime de 2011, on voit les combats, c'est beaucoup plus fluide, ça va beaucoup plus rapidement, ça bouge, quoi, c'est vivant. Voilà, c'est pour ça que l'animation, alors le bon point, c'est pour l'anime de 2011. On va passer à la mise en scène. Donc cette fois-ci, je suis un petit peu plus partagé. Donc concernant la mise en scène, l'anime de 2011 est fidèle au manga. Ça, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Tous les passages du manga sont transcrits parfaitement. C'est limite du copier-coller, j'ai un petit peu, mais voilà, ça reste vraiment fidèle au manga. Ça va pas plus loin que le manga, ça ne bouge jamais. C'est pour ça que justement, donc, on a véritablement un animé qui représente le manga, qui nous rappelle justement ce manga et qui nous donne toute sa force grâce à la richesse de son scénario, celui de Togashi, et de sa mise en scène aussi du manga, car voilà, ils ont eu des petites idées de temps en temps avec le nom des stands. Donc voilà, c'est un animé fidèle. Par contre, donc là où justement je suis partagé, c'est que l'animé de 1998 propose des failers. Voilà, c'est pas non plus grandiose, ça reste des failers, hein. On sait ce que ça vaut, mais voilà, il propose une mise en scène aussi beaucoup plus personnelle. Et c'est là où justement le bas blesse. Déjà grâce à la musique, voilà, on va vivre beaucoup plus, mais en plus avec la mise en scène, les plans de réalisation, on sent que derrière, il n'y a pas qu'un yes man derrière qui va représenter juste l'animé. Et voilà, et donc là où des scènes importantes vont faire vibrer, je pense par exemple à la Gon qui va pleurer, je pense par exemple au combat final de Gon dans Chimera Ant. Ces deux passages sont dans Chimera Ant, voilà, donc sans spoiler, hein, ne vous inquiétez pas. Et ben justement, donc l'épisode du dernier combat de Gon est meilleur que tous les autres parce qu'il y a un réalisateur derrière. Un réalisateur assez célèbre. Ça s'est pas dit, bon, ça a été annoncé plus ou moins, mais juste pour les connaisseurs, ça pouvait leur dire quelque chose. Et voilà, l'épisode où Gon pleure aussi, et ben tout simplement, il est puissant. Pourquoi? À cause du scénario de Togashi. En aucun cas à cause de la musique, de la mise en scène, puisque c'est un copier-coller de ce que nous propose le manga. Donc voilà, ça reste fort, ça reste magnifique, mais derrière, bah voilà, on a l'animé de 1998 qui va proposer une mise en scène beaucoup plus personnelle, beaucoup plus fort, et qui va donner encore plus ce côté personnel à cet animé de 1998, je pense. Enfin, de toute façon, tout le monde pense à cet épisode, c'est l'épisode 62 de l'animé de 1998, avec un combat mythique qui reste dans les mémoires. Pourquoi? Parce qu'il y a la musique, la mise en scène, ça fait monter crescendo justement l'importance de ce combat, l'importance du danger de ce combat, là où justement, donc, dans la mise en scène de l'animé de 2011, on a l'impression de savoir ce qui va se passer. Alors et on est content parce que justement on est content de voir enfin un animé du manga, surtout des passages inédits que n'avait pas fait l'animé de 1998. Mais l'animé de 1998 va réussir à nous faire vibrer et à nous faire douter de passages qu'on a déjà vus. Et c'est là où c'est sa grande force, c'est dans sa mise en scène justement. Parce que là aussi, donc comme je le disais, est beaucoup plus personnel, là où l'animé de 2011 sera plus fidèle. C'est après, à vous de voir ce que vous préférez. Moi, je suis partagé sur les deux. J'aime aussi bien l'un que l'autre, car les deux sont bien faits. Alors pour résumer et pour être clair, il faut savoir que Hunter x Hunter, pour moi, c'est mon manga favori, numéro 1. Voilà, et donc je considère qu'il est parfait. Voilà. Et ceux qui me disent le contraire, je vous emmerde. Et voilà, donc ce manga est parfait pour moi, et c'est pour ça que justement, il n'y a pas besoin d'adapter ce manga, parce que voilà, juste un copier-coller de ce manga avec des couleurs, des images et tout ça, c'est parfait. Et c'est pour ça que l'animé de 2011, il est parfait, parce qu'il adapte, enfin, il adapte pas justement, il est fidèle à le manga qu'on a connu, à ce manga qui est justement culte, qui va de plus en plus, qui est célèbre et qui est vraiment très très bon. Mais encore une fois, voilà, quand on est fan d'un manga ou d'un animé, peu importe, on aime avoir aussi un petit peu de contenu inédit. J'aurais envie de dire, même dans la façon de faire, d'essayer de nous surprendre. Et c'est pour ça que l'animé de 1998, déjà,
que je vais me répéter un petit peu, mais avec ses musiques, avec sa mise en scène, ces deux bons points, va réussir à nous surprendre sur des passages qu'on connaît tous. Si on oublie les OAV de Creed Island qui sont vraiment plus ou moins une honte, même si j'ai bien aimé encore le combat de laser, mais je l'ai trouvé beaucoup plus vibrant dans un animé de 2011. Bon, après c'est une question de goût, mais j'ai préféré largement l'arc Yorkshire dans l'animé de 1998. Pourquoi? Parce que les musiques, voilà, écoutez le second opening de l'animé de 1998 et vous allez fond. C'est carrément largement meilleur. On se met dans le bain, on se met dans l'ambiance. Kuroro a une classe énorme, alors que justement dans l'anime de 2011, voilà, j'ai ressenti pas plus que ça d'émotion. En fait, en regardant l'anime de 2011, j'ai juste eu l'impression de relire le manga que j'ai adoré, mais voilà, j'ai pas eu plus d'émotion que ça. J'ai vraiment aimé ces petits bouts de détails dans l'animé de 1998. Donc chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, j'hésiterai pas à y répondre le plus possible. Hein, je vous promets rien. Je rappelle que je suis à Tokyo normalement quand la vidéo sera diffusée. Et voilà. Mais franchement, voilà, les deux animés valent le coup. Franchement, je vous recommande de voir les deux si vous êtes fan du manga. Et comme ça, vous ferez vraiment un bon petit plaisir, en sachant que voilà, les deux animés n'ont pas beaucoup d'épisodes. Ils opposent de Togashi. Enfin voilà. Mais cela n'empêche pas que ça reste un véritable régal à voir. Juste pour patienter entre 2-3 chapitres de Togashi. En gros pendant 2 ans. Ouais, c'est dur d'être fan d'Hunter x Hunter. Je crois que j'avais me flinguer. Donc voilà, je voulais vous dire au revoir et je vous dis à une prochaine. J'espère que vous aurez beaucoup mieux perçu justement ce que vous pensez entre les deux animés. Comme je vous l'ai dit, chacun valent le coup. Bon, faut dire la vérité, hein, l'animation de 1998 est un petit peu has-been. Mais voilà, son côté kitsch, si vous aimez les vieux animés, ne vous dérangera pas plus que ça. Après, encore une fois, voilà, la musique de celle de 2011 est complètement impersonnelle. Et pareil pour sa mise en scène, à part pour certains épisodes clés. Donc voilà, chacun valent le coup pour certaines raisons. C'est à vous de vous faire votre avis. Franchement, comme je vous l'ai dit, je vous recommande les deux parce que chacun a ses points forts et ses points faibles. Et c'est un bonheur à voir. Allez, je vous dis à une prochaine. Et à bientôt. Et donc partagez en masse la vidéo.